Je prends l'autorité contre toute force qui ne confesse pas ton nom. Je les rends nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, sois au rendez-vous de ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Suscite, Seigneur, ta volonté, l'obéissance de ta volonté. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Applaudissons le Seigneur pour son amour, sa grâce, sa bonté. Il est bon de merveilleux. La Bible dit qu'il est agréable et doux que les frères demeurent ensemble. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 49. Luc chapitre 2, 49 verset, nous nous lèvons pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Ce matin, nous voulons, on peut prendre nos places, s'il vous plaît. Ce matin, nous voulons partager ce verset, un seul verset. Il leur est dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimé, ce verset, c'est deux questions que Jésus a posées. Amen. Jésus a posé ces questions à qui? À ses parents. Amen. Ce verset se situe à l'époque où Jésus avait 12 ans. Dans le livre de Luc, ça c'est la première déclaration de Jésus, c'est la première parole de Jésus. Amen. Depuis qu'il était né, il grandissait, il n'a rien parlé. Mais à partir de ce verset, c'est là où Jésus a commencé à déclarer, à parler publiquement. Mais ça, qu'est-ce que ça arrivait? La Bible dit que selon leur coutume, selon la loi de Moïse, Dieu avait ordonné que Israël devait aller adorer son nom à Jérusalem. Et maintenant, chaque année, les enfants d'Israël, par rapport à des fêtes que Dieu avait établies, et ces fêtes, Israël, chaque année, il devait monter à Jérusalem pour aller célébrer ces fêtes. Amen. Et là, c'était pendant la fête de pain sans levain. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, c'est selon le calendrier romain, aujourd'hui, c'est jour de Pentecôte. C'est dimanche de Pentecôte. C'est pour ça que demain, il y en a beaucoup qui travaillent, qui ne vont pas travailler demain. Pourquoi? Parce que c'est fête de Pentecôte. Amen. Mais si on demande l'origine de fête de Pentecôte, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Mais cette fête, malgré que ça accomplissement est arrivé le jour que le Saint-Esprit a descendu, mais l'origine de cette fête, c'était à l'Ancienne Alliance. Dans le livre d'Exode, je pense chapitre 23, c'est là où Dieu parle des fêtes que les enfants d'Israël devaient célébrer. Donc, selon l'habitude, comme Jésus était né comme juif, il devait aller avec ses parents. Je vais rester un peu là-bas pour insister. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants
nos enfants ne sont plus attachés à la parole du Seigneur. Mais là, la Bible dit que c'était l'âge de 12 ans. Amen. Que Jésus est allé avec ses parents. Où? À Jérusalem. Et la Bible dit pendant la fête, après avoir fini la fête, et tout le monde, ils ont rentré chez eux. Marie et son mari aussi, Joseph, ils ont retourné. Et à cette époque, il avait aussi leur enfant de 12 ans. C'était Jésus. La Bible a dit qu'ils ont allé jusqu'à chez eux. Ils arrivent là, ils ne trouvent pas Jésus. Ils commencent à chercher, ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris, bon, on va retourner là-bas, en Jérusalem, pour aller vérifier. La Bible dit, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Jésus. Il était où? Il est en train de jouer déjà aujourd'hui c'est quoi? PS5, hein? Ils ont trouvé Jésus en train de jouer PS5. Amen. Au Nintendo, hein? Ils ont trouvé Jésus, il est en train de jouer. Non. La Bible dit que quand ils ont rentré, ils ont trouvé Jésus avec les docteurs de la loi. Un enfant de 12 ans est assis avec les docteurs de la loi. Et ils sont en train d'échanger. Il est en train d'écouter les docteurs de la loi et il n'arrête pas seulement à écouter, à poser aussi des questions. Que le Seigneur nous bénisse. À quel âge? 12 ans. Est-ce que nos enfants, quand ils viennent à l'église, ils ont aussi la volonté de demander des questions? Amen. C'était parce que Jésus, c'est notre modèle. Amen. À l'âge de 12 ans, il voulait déjà comprendre la parole de Dieu. Il voulait déjà échanger avec les docteurs de la loi. Et le verset qu'on vient de lire, c'était la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, dans Luc 46, la Bible dit que Jésus, il manifestait déjà. On va voir trois choses que Jésus voulait révéler déjà pendant ce temps. La première des choses qu'on va énumérer, c'est l'identité. Amen. On va parler de l'identité dans ce verset-là. La deuxième des choses, on va parler de sa mission. Jésus est en train de révéler son identité, sa mission. Et la troisième des choses, il voulait aussi montrer ses priorités. La première des choses, c'est son identité. La deuxième des choses, amen. La deuxième des choses, c'est sa mission. Pourquoi il est là? Pourquoi il est sur la terre? Et la troisième des choses, il voulait montrer aussi les priorités des choses. C'est pour cela le thème que nous voulons partager ce matin, nous voulons parler c'est les priorités du Fils et de Dieu. Les priorités du Fils et de Dieu. Pourquoi on a parlé de ça? Pourquoi nous voulons parler des priorités du Fils de Dieu? Parce que Jésus enseignait que sa relation avec le Père. La relation avec le Père, c'était quoi? C'est l'accomplissement de la volonté qui doit passer devant toutes les choses. La volonté du Père qui doit passer devant toutes les choses. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui on a les enfants de Dieu, le Fils de Dieu parmi nous? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui on a les enfants de Dieu ou le Fils de Dieu parmi nous? Qui est un enfant de Dieu? Ah,
Il y a d'autres personnes qui n'ont pas soulevé la main, je ne sais pas. Qui ne sont pas les enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ok. Le fils de Dieu. Vous avez, j'ai déjà expliqué ça. Hein? La relation, la différence entre un enfant et un fils. Amen. Là, Jésus ne manifestait plus les signes d'un enfant. Parce qu'un enfant, il est entré, il s'intéresse à jouer, à passer le temps, à se distraire. Amen. Mais un fils, c'est lui qui veut prendre les responsabilités. Il veut remplacer, donc il veut accompagner son père, la mission de son père, le travail de son papa. Que le Seigneur nous bénisse. La première des choses, je dis qu'on va parler de l'identité de Jésus. Donc Jésus connaissait son identité. Jésus, là, il connaissait son identité. La raison pour laquelle il dit, mon Père, ne savez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe les affaires de mon Père. Les affaires de mon Père. Amen. C'est-à-dire, la première des choses, si tu veux marcher bien avec Dieu, si tu veux vivre les grandes choses, d'abord tu dois savoir ton identité. Amen. L'identité, c'est quelque chose qui est très important. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont l'identité, mais ils vivent à l'ignorance de leur identité. Votre identité, c'est capital. Et quand on va parler de l'identité, donc Jésus a 12 ans, il a parlé de ça. L'expression qui montre que Jésus parle Dieu comme étant mon Père. Et cette expression-là, ça peut nous montrer que sa conscience de sa filiation divine. La conscience. Il était conscient que malgré je suis dans ce corps, mais je ne suis pas seulement un corps. Amen. Ma filiation est divine. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui aussi, nous qui nous croyons à lui, la Bible dit que dans le livre de Jean chapitre 1er verset 12, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donnait le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, notre identité, bien aimé, quand tu es en Christ, tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. Un enfant, on va dire, le jour que tu as crié, tu n'as pas encore la connaissance. Le premier pas que tu fais, tu es un enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas rester toujours un enfant de Dieu, tu dois grandir. Amen. Quand tu grandis, tu deviens un fils de Dieu. Tu n'es plus un enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nos communautés, nos églises sont remplies des enfants de Dieu. Au lieu d'avoir le fils de Dieu. On a besoin. Si l'œuvre de Dieu, même ça ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu d'avoir le fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, il a dit qu'il faut que je m'occupe des affaires. Amen. Amen. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc le Père a des affaires sur la terre. Le Dieu du ciel est là, a ses affaires sur la terre. Et mais qui va prendre soin de ses affaires? C'est ses fils. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La deuxième des choses, il montre l'intimité avec Dieu. Et quand je pense que Jésus, il est resté, après sa mère et son père, ils ont fait encore le marche de 3 jours. Donc on parle du temps. Amen.
Quand la Bible parle de 3 jours, la Bible nous parle du temps. Donc Jésus avait donné le temps. Ces 3 jours-là, pendant que sa mère ou son père, ils étaient allés les chercher, mais Jésus est dans l'affaire de son père. Est-ce que vous me comprenez? Il avait consacré le temps. Le temps là, ce n'est pas aller se distraire, mais ce temps-là, dans l'affaire de son père. Bien aimé, nous sommes appelés pour servir. Je vais aller là-bas, je vais expliquer ça bien. Mais pour servir, il y a 3 choses qu'on a besoin. La première des choses, c'est le temps. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne donnes pas le temps à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Tu ne serviras jamais Dieu si tu ne disposes pas un temps pour le servir. Dans ta vie, tu auras toujours des occupations. Dans ta vie, tu auras toujours des choses à faire. Mais c'est à toi de disposer ce temps-là pour servir Dieu. Amen. Jésus avait disposé ce temps. Pendant ses parents sont rentrés, lui il est resté. Il a donné le temps. La deuxième des choses, pour servir Dieu, tu as besoin aussi du talent. Chaque personne que Dieu appelle, Dieu donne des talents à lui. Amen. Si tu peux aller lire dans le livre de Matthieu chapitre 25, tu commences à verset 16 à descendre, c'est les paraboles que Jésus donne à un homme d'affaires qui voulait voyager, qui a donné le talent à ses serviteurs. Que le Seigneur nous bénisse. Et la troisième des choses, je ne vais pas développer ça, je suis en train seulement de jeter. La troisième des choses, c'est le trésor. Amen. C'est le bien qu'on a. On doit servir aussi Dieu par rapport à nos biens. Que le Seigneur nous bénisse. Chaque personne que Dieu appelle, Dieu dispose aussi entre ses mains quelque chose. Les trésors, c'est important aussi. Jésus a dit, les gens, Matthieu, on va prendre, on va lire. Matthieu chapitre 6, on commence à 19e verset en descendant. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du 19e verset. Oui. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset. Car là où est ton trésor, oui, là aussi sera ton cœur. Amen. Pour servir Dieu, tu as besoin de trésors. Et ces trésors-là, quand tu sers Dieu, tu es en train d'amasser tes trésors dans les cieux. Amen. Bien aimé, il ne faut pas négliger les services du Seigneur. Porter l'argent, soutenir l'œuvre du Seigneur, c'est très important. Tu ne perdras pas. Tu es en train de garder quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne suis pas vraiment là, mais je suis seulement... Et je voulais montrer les 3 choses qui vont nous permettre pour servir Dieu. C'est le temps, c'est le talent et le trésor. Les 3 T. Ces 3 T-là, tu y en as dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Ces 3 T-là, tu as. Tu as le temps, tu as le talent et tu as aussi les trésors. Troisième des choses que Jésus voulait manifester, l'exprimer, c'était sa mission particulière sur la terre. Bien aimé, chacun de nous que Dieu nous a appelés, Dieu a une mission pour chacun de nous. Amen. Amen. Dieu qui nous a appelés,
a une mission pour la vie de chacun de nous. Il n'y a personne que Dieu a appelé sans donner quelque chose qu'il doit accomplir sur la terre. Aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent dans les doutes concernant leurs identités. Si nous ne servons pas, parce que nous ne servons pas, parce que nous sommes dans les doutes de notre... Donc on a les crises d'identité. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que tu as ces trois choses-là. Tu as le temps, tu as les talents et tu as les trésors. Tout ce que Dieu met sur, à ta disposition, c'est ça le trésor que tu as. Amen. C'est-à-dire, à vivre dans l'ignorance de notre identité, ça fait quoi? Ça permet quoi? Nous devons savoir que, comme je viens de mentionner, nous sommes des enfants de Dieu, ou nous sommes des fils de Dieu. Et la deuxième des choses, nous sommes en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. En Christ, nous sommes appelés par la grâce. Amen. Si aujourd'hui tu écoutes la parole du Seigneur, tu peux regarder qu'il y en a beaucoup que vous avez grandi ensemble. Mais il ne se positionne pas là où toi tu te positionnes. C'est-à-dire c'est la grâce de Dieu qui est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et quand la grâce de Dieu là se manifeste, c'est pour te servir à se séparer pour accomplir une mission. La grâce que Dieu t'a donnée. Jésus était séparé. Séparé d'abord de qui? De ses parents. Ses parents sont rentrés. Lui, il reste. Tous les amis aussi, ils ont rentré. Lui, il a resté. Pourquoi? Il est séparé. Pourquoi? Pour une mission. Quand nous savons ce que nous sommes en Dieu, le choix est clair. Tu n'as pas entendu. Quand nous savons ce que nous sommes à Dieu, le choix est clair. C'est-à-dire aujourd'hui, si on voit des gens pour aller servir, même pour venir à l'église, il faut qu'on pousse. Ils ne connaissent pas d'abord ceux qui sont en Dieu. Amen. Les jours où ils prendront conscience de ce que nous sommes en Dieu, c'est fini. Le choix est clair. Il fera ça automatiquement. De chercher Dieu, d'écouter la parole. C'est ça ce que Jésus a fait. Jésus a manifesté ça, a montré ça. Les parents, ils avaient parfois des choses à aller faire à la maison. Donc on va dépêcher, on va aller très vite. Comme ça arrive aussi. Et quand nous finissons le culte, il y a des gens qui partent vite. Amen. Parce qu'ils ont déjà des occupations à aller faire. Mais Marie, quand Jésus est entré dans la maison de Marthe et Marie, il a resté au pied de Jésus pour écouter la parole. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la nécessité. Il a trouvé, comment je peux dire? Il a compris ce qu'il est en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. La deuxième des choses que je vais partager avec vous, Jésus savait l'essence des responsabilités spirituelles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'essence des responsabilités spirituelles. On fait des choses parce que vous êtes en train d'être poussé. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, quand tu fais des choses que tu ne connais pas bien, tu ne feras pas
tu ne feras pas ça aussi bien. Mais quand tu as la connaissance de quelque chose, tu connais l'importance de cette chose-là, tu les feras encore plus meilleures. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus savait le sens des responsabilités spirituelles. C'est très important. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Vous voyez sa responsabilité? Le sens de sa responsabilité. Ce n'est pas l'autre qui va s'occuper de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons que l'autre fait. L'autre va faire. Si moi je ne fais pas, l'autre va faire. Vous savez, ça m'étonne même notre salle ici, pour être aspiré. Notre salle. Amen. Même les toilettes, quand on finit les kits, tout le monde y part. Que le Seigneur nous bénisse. L'hygiène d'abord, c'est bien pour notre santé. Quand on a des poussières, c'est mal pour notre santé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement passer devant le chef. Aujourd'hui, beaucoup, ils veulent seulement, pour qu'ils soient reconnus les serviteurs, il faut qu'ils passent devant. Amen. Non, les serviteurs, ce n'est pas servir seulement, passer devant. Faire le ménage de notre salle, c'est un service. Amen. Amen. Jésus parlait sur les affaires, des affaires de son Père. Mais réellement aussi, si nous sommes des fils de Dieu, si nous sommes le fils de Dieu, on doit manifester la même réaction avec Jésus. Amen. Pendant toute la semaine, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Toute la semaine, tu as fait quoi pour Dieu? Qui a fait quelque chose pour Dieu? Amen. Qui a fait quelque chose pendant la semaine pour Dieu? Amen. 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 Mais Jésus a dit qu'il faut que je m'occupe il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Servir Dieu, c'est occuper de ses affaires. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus a montré que la volonté du Père, c'est ça la priorité. Amen. La volonté du Père, c'est ça la priorité. La deuxième des choses, les affaires spirituelles sont essentielles. Si Jésus a accepté de rester pendant 3 jours, ce n'était pas pour vendre des gâteaux, ce n'était pas pour jouer des jeux, mais pour écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'était les choses spirituelles, parce que la parole de Dieu, c'est la parole esprit. Amen. Donc Jésus voulait montrer que les choses spirituelles sont essentielles. Comme je viens de parler aussi, Marthe et Marie, Marthe, elle s'occupait de ménage, de préparer quelque chose à Jésus, quelque chose afin que Jésus mange. Ce n'était pas mauvais. Mais Marthe avait choisi de rester au pied de Jésus pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Et Jésus a donné la réponse que Marie et Marthe, tu es en train de te déranger pour rien. Marthe, et c'est Marie qui a fait un bon choix. Amen. Écouter la parole du Seigneur, c'est important. La sens des responsabilités ou des priorités
je vais parler aussi sur l'obéissance de Dieu dépasse le confort personnel. Vous savez, dimanche dernier, j'ai parlé de ça. L'obéissance et l'alignement aux lois de Dieu. L'obéissance et l'alignement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance dépasse le confort personnel. L'obéissance à qui? À Dieu. La raison pour laquelle même Marie, si Marie et Marthe, il était dans les inquiétudes, mais Jésus est resté concentré et resté calme. Mais comment? Ta mère et ton père, ils sont en train de se déranger pour toi. Amen. Parce que ça fait 3 jours qu'ils ne te trouvent pas. Mais Jésus était dans le confort. Amen. Jésus était calme parce qu'il est en train de faire la volonté du Seigneur. Par là, je voulais parler de quoi? Je voulais parler qu'aujourd'hui, nous voulons beaucoup faire la volonté des hommes. Pour plaire les hommes au lieu de plaire à Dieu. Amen. Si la volonté de Jésus c'était pour plaire Marie et Marthe, il ne devait pas rester là-bas. Amen. Non, je vais suivre vite mes parents. Est-ce que vous me comprenez? Mais lui, il voulait d'abord mettre l'essentiel à des choses spirituelles. Amen. Il voulait mettre d'abord les choses spirituelles. L'obéissance dépasse le confort personnel. Le confort de Jésus, c'était quoi? Les éloges de ses parents. Ah, tu es bien, ça va, tu fais des choses bien. Mais là, c'était pas... Vous pensez que quand ses parents sont venus, ils étaient contents? Amen. Pendant 3 jours, ils sont en train de te chercher. Et le jour où ils te trouvent, ça sera comment leur réaction? Amen. Mais Jésus, il ne voulait pas voir ce confort-là. Amen. Si tu veux bien servir le Seigneur, il faut que tu sors à les approbations des hommes. Amen. Il faut que tu quittes les approbations des hommes. Tu cherchais les éloges des hommes, mais non. Amen. Oui, l'approbation, ce n'est pas mauvais. Mais pour servir le Seigneur, la volonté du Seigneur est au-dessus des approbations des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Et si on peut pratiquer, on peut voir ces choses aujourd'hui parmi nous, Dieu nous appelle aussi à même sentiment qui était en Jésus. C'est quoi? C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement l'argent et le royaume du ciel, ça viendra. Mais aujourd'hui, tous nos calculs sont basés par rapport à de l'argent. Amen. On n'a plus le temps pour servir Dieu. On n'a que le temps pour aller chercher l'argent. De lundi à vendredi, même à dimanche, hier, moi j'ai travaillé. Hier, j'ai travaillé. Samedi, hier, j'ai travaillé. Hier. J'ai travaillé de lundi à samedi. Pour aller chercher quoi? Amen. Amen. De lundi à vendredi, de lundi à samedi. Combien de heures que j'ai mis à disposition pour l'œuvre du Seigneur? Et combien de heures que j'ai mis pour la disposition d'aller chercher l'argent? Tu verras, on peut compter 48 heures du travail. Là, 48 heures du travail. Et quand tu quittes la maison pour arriver là-bas, le temps
d'aller et le temps de retour. Parce que les 48 heures là, c'est au travail. Et le temps de quitter la maison pour aller là-bas. Et le temps de quitter là-bas pour retourner. Combien des heures que je fais dans la semaine pour chercher quoi? Le royaume des cieux. Non? Oh. C'est pas ça? Mais c'est dans une bonne n'importe que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, tout ce que nous sommes en train d'amasser sur la terre, nous les aurons ici, sur la terre. Au moins que quand je vais gagner là, parce que là aussi l'année, on a pris nos frères pour partager. On commence à payer la salle, la totalité de la salle. Je peux aller travailler parfois pour gagner l'argent. Si je contribue à la salle, Dieu va dire merci. Parce que pour que toi tu écoutes la parole ici que tu viens, il faut qu'on paye la salle. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Jésus n'a pas mis l'accent par rapport à ça. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est ça le Jésus qu'on a écrit. Mais au-delà du royaume, on doit chercher la justice. Jésus, il a resté échangé avec les docteurs de la loi parce qu'il voulait savoir, pour faire la justice sur la terre, il faut connaître la loi. Pourquoi on a des tribunaux? Sur la terre, on a des tribunaux. Pourquoi? On appelle ça maison de quoi? Maison de justice. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qui fait fonctionner la maison de justice? Là, on lit quoi? On lit des recettes de gâteaux, les recettes de la cuisine. Quand on va là-bas, on va t'ouvrir, bon, recette de cuisine numéro 410, alinéa 5, ça dit que tu vas mettre sucre, 1 litre de sucre, 1 kilo de sucre, 1 litre de lait, c'est comme ça. Là, c'est quoi? C'est la loi. On va t'ouvrir le livre de la loi de ce monde. Mais Jésus aussi, Dieu aussi a dit à Moïse que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Jésus aussi, on a vu lui. Il est allé. Il a resté près des docteurs de la loi. La société est régie par des lois. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu veut que nous cherchions le royaume de Dieu, étant que les enfants de Dieu. Dieu veut que nous donnons le temps aussi, le temps, 3 jours. Jésus est resté pour écouter que la parole du Seigneur. Donnez le temps. La semaine, on est là. On a le culte de semaine. De 18h30 à 20h, juste 1h30. Venez écouter la parole du Seigneur. Venez compris ensemble. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer l'assemblée. La Bible dit, ne vous abandonnez pas vos assemblées. Amen. Comme c'est coutume de quelques-uns. Bien aimé, venez écouter la parole du Seigneur, c'est important. L'attitude de Jésus, c'était écouter, étudier la parole. Là, c'était étude. On avait mis même les journées de vendredi pour les études bibliques, où tu peux poser des questions. Et la dernière des choses, par rapport à ces choses, c'est servir avec fidélité. Aujourd'hui, on n'a plus la fidélité dans les choses de Dieu. Il y a moins en moins. Que le Seigneur nous bénisse. Quand tu prends un engagement, c'est un service que tu es en train de rendre à Dieu. Amen.
Tu peux prendre l'engagement seulement de commencer à venir aspirer que l'église, notre salle. Fais ça avec fidélité. Tu prends l'engagement de chanter. Fais ça avec fidélité. Tu prends l'engagement de faire de quelque que ce soit pour l'œuvre du Seigneur. Fais ça avec la fidélité. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible a dit que Jésus, à cause de ces choses, il grandissait dans la sagesse. Amen. Il grandissait dans la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il écoutait. Il posait aussi des questions. Si tu ne poses pas de questions, tu vas rester dans le flou. Amen. Tu vois quelque chose que tu ne comprends pas. Il faut que tu demandes des questions. Et Jésus, il était aussi, il a resté échanger avec les enseignants. Donc c'est important, toutes ces choses étant que les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui a poussé que Jésus, toutes ces choses habitent en Jésus? Amen. Qu'est-ce qui a fait? La Bible dit qu'il grandissait dans la sagesse, la croissance dans la sagesse. Mais pourquoi? Parce qu'on a énuméré des choses. Mais au-delà des choses qu'on a énumérées, on peut parler aussi de l'humilité. Ah, je reviens toujours à ce point. Parce qu'aujourd'hui, on est rempli de l'orgueil. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes remplis de l'orgueil. Les choses de Dieu, ça demande l'humilité. Ça demande d'écoute. Jésus était là, il est en train d'écouter. Amen. Dimanche dernier, on a parlé de qui? Quel est le thème qu'on a parlé dimanche dernier? Béni? On a parlé de quoi? Pardon? L'entente. Ah? L'entente. L'attente? Oui. L'obéissance et la loi de Dieu. L'obéissance et l'alignement. Et l'alignement, oui. L'obéissance et l'alignement. Amen. Il faut bien écouter. Quand vous n'écoutez pas, c'est difficile que vous gardiez aussi. Amen. J'ai échangé un peu les styles, j'ai descendu un peu pour vous parler beaucoup de choses et comment. J'ai abandonné un peu de parler des prophéties, des révélations. J'ai descendu de parler par rapport à la doctrine, notre marche, des choses terrestres. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas des choses qui sont en bas, c'est compliqué pour comprendre des choses d'en haut. Les choses d'en haut sont des prophéties. Mais si vous n'arrivez pas d'abord à maîtriser la doctrine, des petites choses d'abord. Amen. On a besoin de l'écoute. J'ai donné beaucoup de versets dimanche là qui parlaient, Jésus a dit que celui qui a des écoutes, celui qui a des oreilles, qu'il les entende. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pourquoi Jésus nous parlait toujours ça? Parce que la vie chrétienne dépend de l'écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne feras pas aussi. Donc, l'écoute, c'est très important. Amen. La croissance, ça demande aussi la discipline. La discipline.
pour commencer à venir chaque mercredi écouter la parole du Seigneur, ça demande une discipline. Amen. Il faut que tu fasses une discipline que non, tu mets quoi? Alarme. À partir de 17h30, tu mets l'alarme. 17h30, l'alarme va sonner pour te rappeler que tu vas aller à l'église. Bien aimé, la chose de Dieu, ça demande la discipline. Amen. Quelque chose encore d'autre, à part la discipline, il faut avoir c'est le désir d'apprendre. Le désir d'apprendre. Aujourd'hui, on n'a plus le désir d'apprendre. Amen. Jésus avait ce désir-là d'apprendre. S'il est resté à écouter, s'il est resté parce qu'il avait ce désir-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu as ce désir d'apprendre les choses de Dieu? Demandez ton frère, est-ce que tu as le désir d'apprendre les choses de Dieu? Demande ton frère, demande. Est-ce que pour ça plaisir à couiller pour la maloba ya Nzambe, ma kwamba ya Nzambe, ozanamo? Amen. Dernière chose, je vais parler du dernier point, que les parents de Jésus là peuvent ne pas toujours comprendre immédiat le plan de Dieu. Amen. Tu peux marcher avec des gens, ces gens-là, ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Je te dis, tu peux marcher avec des personnes, mais ces personnes, ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'était, Jésus va s'occuper des affaires de son Père. Mais ses parents, ils sont en train aussi de s'inquiéter pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le plan pour leur fils. Que le Seigneur nous bénisse. Dans la marche, il faut rester. Si tu connais le plan que Dieu t'a appelé, restez fidèle à ça. Amen. C'est possible que les gens qui sont à côté, qui ne te comprennent pas. Comme c'était le cas de Jésus pour ses parents. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Immédiat, ils n'ont pas compris. Mais Jésus le savait. Le plan de Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu connais aussi, toi, le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que les gens qui marchent avec toi, les gens qui sont avec toi, est-ce qu'ils connaissent le plan de Dieu? Le plan que Dieu t'a confié. Bien aimé, aujourd'hui, nous ne réussissons pas parce que nous marchons avec des gens qui ne comprennent pas le plan que Dieu a mis en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Quand Dieu appelle chaque personne, il a une mission. On n'a pas de mission identique. Amen. Exemple ici à Saint-Nazaire. Dieu nous a appelés. Les œuvres que nous sommes en train de bâtir ici, ce n'est pas l'identique avec d'autres églises qui sont ici. Toi qui viens ici, il faut que tu comprennes la mission de cette église ici à Saint-Nazaire, c'est quoi? Mais si tu ne comprends pas, c'est toi qui seras l'obstacle. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que jusque-là, on a toujours des obstacles. Et les obstacles, c'est un peu facile quand il est dehors. Mais quand on a l'obstacle dedans, c'est ça où il y a un grand problème. Que le Seigneur nous bénisse. Je t'appelle à comprendre la mission que Dieu nous a donnée. Si tu n'as pas compris, il faut que tu demandes. Tu dois savoir. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas, s'ils ne se mettent pas d'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu t'a appelé, Dieu t'a envoyé ici. Mais tu dois comprendre
la mission de Dieu pour cette église. Tu dois comprendre la mission de Dieu pour Saint-Nazaire. Mais ça peut arriver. Que le Seigneur nous bénisse. Cela nous enseigne que la voix de Dieu dépasse parfois notre compréhension. La voix de Dieu, le chemin de Dieu, ça dépasse notre compréhension. La raison pour laquelle on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire. Que le Seigneur nous bénisse. La voix de Dieu dépasse parfois notre compréhension. Certaines saisons aussi exigent la foi avant l'explication. Il y a des moments qu'on a besoin de la foi. Et l'explication, vous aurez ça après. Vous savez, si Jésus, il allait expliquer à ses parents que, attendez, moi je vais d'abord discuter avec les docteurs de la loi, après on va retourner à la maison. Quelle pourrait être la réponse de ses parents? Hein? Il y a des parents ici, réponds-nous. Vous êtes allé quelque part adorer, vous avez fini, comme quand vous venez ici. On a prié, on a fini. Et quand on sort, il y a ton fils, il a dit, bon papa, maman, tu vas m'attendre là-bas, j'ai des questions à demander par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Ah, moi j'ai des choses à aller faire. Toi aussi. Ça sera la réponse. Amen. C'est pour cela que Jésus, il savait que les choses de Dieu, c'est la priorité. Amen. Donc il a tout laissé. Il va expliquer après. Je vais faire d'abord ce que Dieu a mis dans mon cœur pour le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu a accompli aussi son plan, même dans l'incompréhension. Dieu peut accomplir sa volonté même dans l'incompréhension. Les gens, ils ne se mettent pas d'accord. Mais Dieu là, il est en train de faire quelque chose pour accomplir sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. C'est là que je voulais dire que Dieu, il dépasse toujours notre entendement. Dieu dépasse toujours nos capacités. Dieu est au-dessus de toutes les choses. C'est-à-dire le plan de Dieu. Quand Dieu a un plan, il n'y a personne qui peut empêcher ce plan-là. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui peut empêcher le plan que Dieu a pour ta vie. Le plan que Dieu a pour son service. Le plan que Dieu a pour nos vies. Amen. C'est pour cela que quand nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, nous pouvons toujours continuer à mettre confiance en lui. Amen. Même si nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire, mais continue à confier à lui. Placer ta confiance à lui. Parce que tout ce qu'il fait, ça résiste toujours. Amen. Je vais conclure pour dire comme ça. Luc chapitre 2, verset 49. Nous appelle à réfléchir sur nos priorités. Amen. Comme Jésus, connaissons-nous notre identité à Dieu. Comme Jésus, il savait que la priorité, c'est Dieu. Amen. C'est pour ça que je vais te demander, est-ce que connaissons-nous aussi notre identité? Aujourd'hui, nous sommes fiers. Moi, je suis congolais. Moi, je suis angolais. Moi, je suis gabonais. Moi, je suis français. Moi, je suis portugais. Moi, je suis espagnol. Moi, je suis belge. Ce sont des identités passagères. Que le Seigneur nous bénisse. Véritable identité qui reste pour toujours, c'est l'identité céleste. Nous sommes des citoyens
du ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes les citoyens du ciel. Recherchons-nous des affaires du Père avant nos propres intérêts. Quand on a la difficulté pour payer la salle, est-ce que tu t'inquiètes que si on ne paye pas, on va nous mettre dehors? Est-ce que tu as cette préoccupation? Amen. Prenons-nous aussi le temps pour grandir spirituellement, le temps pour la parole de Dieu, le temps pour la prière. Amen. J'aimerais qu'on puisse, on va prier. Je vais conclure, on va prier. Quelles sont aujourd'hui les affaires? Quelles sont aujourd'hui les affaires du Père pour ta vie? Parce que Jésus, il devait occuper des affaires de Père. Mais pour toi, ce matin, quelles sont les affaires du Père pour ta vie? Nous allons nous mettre debout, on va prier. Qu'est-ce que tu prends parfois à place de Dieu dans tes priorités? Tu as des priorités, mais tu prends quoi à la place de Dieu? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends, mon frère? Est-ce que tu es en train de grandir dans la sagesse spirituelle comme Jésus grandissait? Est-ce que tu mets ta confiance à Dieu? Remercie le Seigneur pour la parole. Dis merci pour cette parole. Et tu vas prendre, tu vas demander à Dieu, puisse te révéler dans ta vie. Quelles sont ses affaires? Quelles sont ses affaires? Les affaires de Père que tu dois t'occuper, c'est quoi? Bien aimé, il n'y a personne que Dieu a appelé sans servir. Le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés pour le servir. Dans ta vie, tu as ces trois choses. Tu as le temps, tu as les talents et tu as aussi les trésors. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi, révèle-moi ce que je peux faire pour toi. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.